Certains sont venus de la gare du Nord, d'autres du parvis Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek. Les deux groupes ont fusionné au niveau du canal pour remonter ensemble la rue Antoine Dansart. La marche contre la terreur et la haine, postposée au lendemain des attentats, a finalement lieu. C'est une marche contre la terreur et la haine de qui, de quoi ? C'est une marche contre la terreur qui s'est déroulée justement à Bruxelles avec des attentats qui sont des attentats aveugles. Il y a des victimes innocentes qui sont décédées. Et la haine parce qu'il y a un certain nombre de discours qui ont été véhiculés, une certaine stigmatisation d'une certaine communauté. Et justement, c'est quelque chose dont on ne veut pas, évidemment. Devant la bourse, certains déposent une fleur. Dans la foule, de nombreuses associations, des représentants politiques ou religieux, mais aussi beaucoup de simples citoyens. Il fallait que les citoyens de Bruxelles, les habitants de Bruxelles réagissent, fassent sentir leur voix, leur présence pour montrer que cette barbarie n'a pas de raison d'être et ne peut pas exister. On va continuer à se battre pour l'unité du pays, on va continuer à se battre pour un meilleur vivre ensemble, on va continuer à se battre pour améliorer la société, qu'on soit juif, chrétien, musulman, belge de souche ou belge d'origine étrangère. On va continuer, ces terroristes ne vont pas réussir à nous désunir. Frank Denk, 24 ans. Johanna Altegrim, 30 ans. Berit Victorson, 63 ans. Je suis surtout ici pour montrer ma solidarité et ma bienveillance vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de leurs familles, vis-à-vis des proches des personnes décédées. C'est surtout pour ça que je suis là. 7000 personnes ont participé à l'événement, c'est beaucoup moins que les 15 000 attendus au départ. En fin d'après-midi, alors que de nombreuses personnes étaient encore rassemblées place Fontenas, le Premier ministre et les vice-premiers ministres recevaient les victimes des attentats, leurs proches et certains organisateurs de la marche.